Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Très heureux pour nous, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, de vous avoir encore très nombreux devant vos petits écrans, en train de suivre cette émission créée ici à Triomphe Congo Télévision, l'émission Kilashi Kumambo, une émission de décryptage, une émission d'analyse des informations, des actualités qui sévit ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous sommes là au centre de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que nous allons parler? Qu'est-ce que nous allons aborder dans cette émission de Kilashi Kumambo? Nous allons recevoir pour vous un invité, pas comme les autres, qui viendra ici faire une analyse de la situation qui sévit actuellement dans la chefferie de Bayeke, où le grand chef Munongom Siri Kaneranera est mis en cause pour plusieurs choses. Le chef est accusé de la mégestion, le chef serait aussi accusé de plusieurs problèmes, mais notamment l'enrichissement illicite, beaucoup de choses qui se disent de gauche à droite dans la chefferie de Bayeke, auquel notre invité Dieudonné Moussodi Salaboué, qui est un député honoraire de la circonscription électorale de Lubudi, nous sommes dans le territoire même de Lubudi, dans la province du Lualaba, qui viendra ici nous dire comment ça se passe exactement dans la chefferie de Bayeke. Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, avant de vous mettre au parfum de ces sujets, je vous demande une seule chose, aimables téléspectateurs, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle et surtout, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires parce que nous avons besoin de vous qui êtes nos téléspectateurs, c'est vous nos patrons. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans l'entame de cette émission que ça va de mal en pire dans la chefferie de Bayeke. Nous sommes là dans le territoire de Lubudi, province du Lualaba, où le chef de Bayeke, le grand chef Munongom Siri Kaneranera, serait mis en cause par sa population, notamment cette population qui lui reprocherait de la mégestion et surtout de l'enrichissement illicite et de ne pas surtout s'adonner au développement de sa province. Alors les cris fustigent de partout où les gens montent au créneau pour dénoncer cette situation. Il n'y a pas longtemps, le 1er novembre dernier, il y a eu une manifestation de la population décriant la même situation. Et la semaine dernière, il y a eu les jeunes de la chefferie qui se sont levés pour organiser une marche de soutien au chef de la chefferie de Bayeke. Alors, nous allons parler avec notre invité, mais avant cela, suivez ce qui s'est passé le 1er novembre 2025 lors de la manifestation.
De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous le disais tout à l'heure que nous allons recevoir ici M. Moussodi Salabwe Dieudonné, qui est un député honoraire de la circonscription de Lubudi, qui viendra ici répondre à certaines questions d'analyse sur la situation qui sévit dans le territoire de Lubudi. Que je vous invite à suivre ce duplex que votre rédaction a dû réaliser avec l'honorable député national honoraire de la circonscription de Lubudi, Moussodi Salabwe Dieudonné. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Honorable Moussodi Salabwe Dieudonné, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, honorable, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle qui se passe au niveau de la chefferie de Bayeke, où il y a eu marche de jeunes qui soutenaient le grand chef Kaneranera. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie également les téléspectateurs qui nous suivent. Merci pour cette opportunité que vous me donnez. Vraiment, en ce qui concerne la situation de la chefferie de Bayeke actuellement, je dirais que c'est une situation profondément inédite sur presque tous les plans. Inédite pourquoi? Sur le plan administratif, le clientélisme a dépassé les limites acceptables dans cette chefferie de Bayeke. Vous trouverez seuls les frères, les cousins et les neveux du chef Kaneranera qui occupent tous les postes importants dans tous les groupements de la chefferie de Bayeke. Ce qui crée des frustrations, bien entendu. Sur le plan économique et social, la pauvreté est criante. Au moment où seuls ceux qui sont à côté du chef Kaneranera brillent dans la fortune sans cause, alors qu'ils étaient des misérables avant l'avènement de la redevance minière en 2018. Oui, parlons, vous dites bien qu'il y a la misère dans la chefferie et pourtant la chefferie de Bayeke reçoit la quotité de la redevance minière. Comment ça se passe? Vous avez raison. Cette redevance minière crée des flux monétaires importants qui circulent dans la chefferie, mais malheureusement, la population ne sent rien du tout. Jusqu'au jour aujourd'hui, la population a des problèmes d'eau à boire à Bunkeya et très gravement à l'intérieur de la chefferie. Il y a 6 groupements, donc 7 groupements, dont Bunkeya est le 7e, mais vous trouverez des problèmes de santé, des problèmes d'éducation et tout le reste. C'est surtout quand peut-être je monte au créneau pour frapper, pour parler dernièrement, j'ai parlé longuement sur les écoles Waika Munkena et Lukenji dans le groupement de Mbébé. C'est alors que vous voyez aujourd'hui, hier on m'a informé que le chef Kaneranera vient d'envoyer les intrants pour aller reconstruire, réhabiliter ces écoles. Alors que ce sont des vieilles écoles. À Bunkeya, il n'y a que des fêtes coutumières où l'on dépense l'argent chaque jour. Donc on a transformé la redevance minière comme une sorte de ressources qui doivent financer les activités coutumières. On fait des campings, on prend plus de 200 personnes dans des véhicules, ils vont plus loin là pour camper, on dépense l'argent. Mais la population vraiment souffre très sérieusement. Oui, honorable Moussodi Salabwe Dieudonné, mais lorsque vous parlez de clientélisme, vous parlez de la mégestion du grand chef Kaneranera. Mais quelque part là, vous êtes aussi cité de percevoir 10 millions que le chef vous donnait par mois, 10 millions de dollars
Et aujourd'hui, c'est parce que vous ne recevez plus, c'est là que vous vous révoltez. Est-ce que comment réagissez-vous face à ces accusations? Ce sont des allégations sans fondement. Sans fondement d'ailleurs, moi je me pose des questions. Le chef Kanerane qui gère la chose publique, comment peut-il se permettre de donner à quelqu'un qui ne travaille pas dans la chefferie? Mais vous étiez l'air honorable. Mais non, je suis un député national honoraire, je ne suis pas en fonction. Comment peut-il me donner l'argent, $10,000 chaque mois? Il me donne en tant que qui? Je ne travaille pas. Et quand il me donne cet argent, il justifie ça comment dans les livres de la chefferie? Puisque ce n'est pas son argent. Il justifie ça comment? Et il m'a donné ça combien de mois? Combien de temps? Hein? Ça, ce sont des allégations très graves. D'ailleurs, que les autorités compétentes doivent se saisir pour poursuivre de près et comprendre qu'il y a une gestion brillante dans cette chefferie. Hein? Alors d'où vient la mésentente entre vous et les grands chefs? Nous ne partageons pas les mêmes idées en ce qui concerne la gestion de la chose publique. C'est mon frère. Mon frère et nous avons beaucoup, nous fréquentions beaucoup. Mais sur le point de la gestion de la chose publique, alors qu'il est aussi parlementaire honoraire, il a fait 17 ans au Parlement, mais il applique des mécanismes qui sont contraires à la loi. La redevance minière, ce n'est pas des ressources qui appartiennent à la famille régnante ou à la coutume. La chefferie, c'est une ETD qui doit être gérée en suivant la règle de l'art, en suivant les lois de la République. Et donc maintenant, si je pourrais maintenant parler de l'insécurité comme dernier point. Oui, oui, vous dites que la chefferie est gérée comme une boutique du chef, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Quels sont les mots qui rongent cette chefferie pour qu'il n'y ait pas de développement? Essayez un peu de parler d'une manière essentielle, quoi. Oui, il n'y a pas du développement palpable. L'obstacle, c'est le chef Kanerane. C'est lui qui fait obstacle. Il craint. Dans sa philosophie, il croit que quand la population va se développer, automatiquement son pouvoir coutumier va diminuer. Tout au début, en 2019, il avait proposé un bon projet structurant que j'ai appuyé et je lui ai dit ce projet, je vais l'appuyer, je vais sensibiliser. C'était un projet d'installer un centre photovoltaïque dans des différents villages pour qu'il y ait l'électricité et permettre un peu aux jeunes gens de pouvoir inventer certains travaux, certaines petites entreprises, ainsi de suite. Nous avons appuyé ça. C'était en 2019. Il y avait des panneaux publicitaires. Mais ce projet, il a senti que c'était un projet pour lui, selon lui. Il pense que des projets pareils, ça va diminuer son pouvoir coutumier et il a abandonné ça. Jusqu'à ce jour, il n'y a que des panneaux publicitaires. Lui, il s'est lancé maintenant au camping coutumier, là où il doit dépenser l'argent. Les gens doivent fêter chaque jour. Et voilà. Et parlons de l'insécurité qui règne dans cette partie de la province du Lualaba. C'est quoi au juste? L'insécurité, vous savez, comme je l'ai dit, il y a une situation inédite sur tous les plans. L'insécurité à Bunkeya, c'est quelque chose d'étrange. Bunkeya, c'est un milieu paisible où les gens venaient, les gens dormaient même peut-être sans fermer leurs portes. Mais aujourd'hui, à Bunkeya, on enregistre des morts, des cadavres, des corps sans vie qu'on ramasse dans le village. Sans compter ce qu'on ramasse dans les champs. On les ramasse dernièrement, dans 3 semaines ou 4 semaines, on a ramassé 5 corps en moyenne sans vie à Bunkeya même. Et certains chefs de quartier me disent, ils ont parlé au chef pour lui dire que nous devons faire une réunion avec vous pour que vous preniez des décisions. Mais le chef est toujours occupé. Il ne vit pas à Bunkeya, toujours à Lubumbashi, ainsi de suite. Il ne vient que quand il a besoin. Non, il est occupé. Jusqu'au point où le dernier événement a suscité la révolution de la population. La population s'est révoltée. Et quand celle-ci s'est révoltée,
elle a saccagé les maisons de ces soi-disant suspects, notamment le commandant de la police et d'autres personnes. Après avoir saccagé ces habitations de ces suspects pour la population, ils se sont dit non, bon, pourquoi le chef ne réagit pas? C'est ainsi que malheureusement, la population s'est livrée à des actes de vandalisme pour saccager les bureaux de l'état civil. Ils ont saccagé beaucoup de choses, les bus, ils sont même allés dans la résidence du chef Kaniranera. Heureusement pour lui, la population, la police plutôt, a tiré à bout portant dans la foule. Il y a eu des blessés graves qui sont même aujourd'hui dans des hôpitaux. Ça, c'est la réalité. Et tout le monde qui me suit là, et ceux de bon Dieu vont dire que c'est la vérité. Il avait esquivé des justesses. C'est en tirant à bout portant dans la population qu'on l'avait fait fuir pour aller quelque part. Oui. Voilà. Maintenant que cette situation perdure, le grand chef Kaniranera est là, et vous qui essayez de lever la voix pour décrier cette mégestion, selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Quelle peut être la solution? Bon, en fait, le chef Kaniranera, pour lui, cette chefferie, c'est un don que son arrière-grand-père, Moussiri, leur a légué. Donc pour lui, il ne considère pas cette entité comme une entité dans la République démocratique du Congo. Et c'est là le problème. Aujourd'hui où je vous parle, même les échevins qu'il a nommés, ils murmurent à côté. Ce sont comme des petits garçons qui donnent des instructions. Et c'est lui-même qui gère. C'est lui qui leur dit faites ça, faites ça, faites ça. Et ils ne font que exécuter. Alors vous comprenez que dans un climat pareil, les frustrations peuvent toujours aboutir à la révolte. Pour moi, pour ma part, c'est que moi je propose pour qu'il y ait une solution relativement au problème de la chefferie. Il faut que le chef d'abord Kaniranera lui-même se ressaisisse pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux. Quels sont ces problèmes fondamentaux? Premièrement, c'est la pauvreté. La population ne peut pas vivre dans la pauvreté criante au moment où les gens qui l'entourent ne font que se réjouir d'une grande fortune là, sans cause. Au moment où en 2010, avant l'avènement de la redevance minière, c'était des pauvres et des souffriers, mais aujourd'hui ils ont des villas, ils sont en Zambie, ils ont des sociétés minières. Même lui-même, le chef Kaniranera, on l'accuse d'avoir une société minière. Vrai ou faux, on ne sait pas. Mais quand on constate cette richesse-là sans cause autour de la population, autour de ceux qui entourent le chef Kaniranera, la population est en droit de se révolter. Alors, le chef Kaniranera doit comprendre. Il doit s'attaquer aux problèmes fondamentaux pour lutter contre la pauvreté. Il doit savoir gérer correctement la chose publique de manière transparente et avec équité envers tous. Il doit cesser le triomphalisme coutumier sur les autres peuples. Il doit retirer les colons qu'il a placés. Les groupements ne gèrent plus leurs entités. Ce sont ces gens, ces frères, qu'il a envoyés dans chaque groupement pour gérer ces entités à la place des chefs de groupement. Ça crée des frustrations. Oui. Face à tout ceci, honorable Moussoudi Salaboué Dieudonné, quel message avez-vous à lancer aux ressortissants de Bayeké qui vous écoutent en ce moment à travers le monde et surtout ceux qui se retrouvent en République démocratique du Congo? Non, en fait, le message, c'est un message d'apaisement, mais la population doit faire le suivi. Elle ne doit pas s'arrêter. Faire le suivi de tout ce qui est fait par l'administration du chef Kaniranera, mais dans le respect de la loi. Les actes de vandalisme, nous les condamnons. Mais le suivi de ce qui est fait dans la chefferie, la population doit se réveiller pour suivre de près, car le chef Kaniranera n'est pas un dieu. Il doit rendre compte à sa population. La population doit connaître
combien il touche, combien il perçoit et qu'est-ce qu'il fait de cet argent. Ça, c'est tout à fait normal et raisonnable. Et d'ailleurs, je profite de cette opportunité pour inviter les autorités compétentes, notamment le ministre provincial de l'Intérieur, Madame la gouverneure de la province de Lualaba, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur au niveau national et tant d'autres autorités compétentes de bien vouloir s'impliquer dans ce qui se passe dans la chefferie de Baïké. C'est vraiment leur contribution va vraiment aider à ce qu'il y ait la paix. Nous souhaitons qu'il y ait la calmie et la paix. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était l'honorable député national honoraire Moussodi Salaboué Dieudonné qui dans le territoire de Lubudi, qui répondait aux questions de Triomphe Congo Télévision. Honorable Moussodi Salaboué Dieudonné, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est à moi de vous remercier. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est sans commentaire, nous ne pouvons rien dire. Vous avez vous-même trouvé la vérité, vous avez vous-même découvert ce qui se passe dans cette chefferie, mais nous accorderons un droit de réponse au grand chef de la chefferie de Bayeke, Mnongo Msiri Kaneranera, qui viendra encore ici nous répondre à toutes ces préoccupations, ces préoccupations que vous avez eues par rapport à cette information. Le grand chef viendra ici éclairer l'opinion quant à toutes ces accusations. Quant à nous, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et bonnes conditions d'écoute. À nous revoir très prochainement avec un autre numéro. Bonjour chez vous. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.